Et yo les amis, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir comment jouer au Nintendo Online sur 3DS après la fermeture des serveurs. Donc pour ceux qui ne savent pas, depuis le 9 avril, 1 heure du matin, heure française, il n'est plus possible de jouer en ligne sur Nintendo 3DS et Wii U car Nintendo ont fermé les serveurs en ligne. Donc, d'après ce que j'ai entendu, on pouvait faire des échanges sur Pokémon. J'ai jamais joué, donc je sais pas. Mais si vous aviez l'habitude d'en faire, eh ben vous pourrez plus en faire. Sauf en installant tout simplement le package Pretendo, qui est un hébergeur en ligne qui qui agit comme le Nintendo Online, qui fait qu'on pourra jouer en ligne et tout. Donc à l'heure où je vous parle, le Pretendo est open source et gratuit, mais il n'est pas opérationnel pour tous les jeux. Il marche sur quelques jeux. Donc si vous l'utilisez par exemple sur Yokai Watch pour faire des échanges yokai, il faudra attendre avant qu'ils le mettent. Donc dans un premier temps, on va voir comment l'installer et où l'installer. Donc c'est parti. Donc on va devoir se retrouver sur le site internet de Pretendo. Donc vous pouvez le trouver facilement en cherchant Pretendo et vous allez sur Installation. Après, vous cliquez sur 3DS Family. Et là, ça va vous mettre plusieurs trucs. Donc, dans un premier temps, il va falloir télécharger Nimbus. Donc, on peut le trouver en appuyant ici, là, sur ça, qui va nous mettre sur une page GitHub. Et il va falloir télécharger le Combinet 1.6.0.zip. Donc, une fois. Bah, ça allait où? J'ai perdu le truc, bref. Donc, voilà. Une fois que c'est là, vous le téléchargez. Bon, moi, je l'ai déjà téléchargé. C'était pour voir s'il y avait bien tous les fichiers. Donc, du coup, vous allez, vous allez devoir l'extraire avec WinRAR, il me semble. Ou non, c'est même pas la peine. Vous allez juste devoir l'extraire. Et là, vous aurez accès à 3 dossiers. Un 3DS avec 2 fichiers. Des CIA avec l'application Pretendo. Et les Luma pour pouvoir utiliser le Miiverse, le réseau social Nintendo qui a fermé ses portes il y a plusieurs années. Et là, les titles, c'est aussi pour le Miiverse, il me semble. Donc, bah, une fois que c'est fait, je vous invite à mettre votre carte SD de console sur votre ordinateur et on se retrouve pour la suite. Ok, donc une fois que vous avez mis votre carte SD de console dans votre PC, vous allez faire glisser tous les fichiers du dossier extrait. Vous allez les glisser dans... oula, voilà. Vous allez les glisser sur la racine de votre carte SD. Et si... Ah, ok, voilà, petit souci. Donc bref. Donc tous les dossiers qu'il y a dans le dossier Combined, vous allez les glisser à la racine de votre carte SD. Et si ça vous demande de remplacer les fichiers, vous faites remplacer les fichiers. Ça va juste rajouter les fichiers dans les dossiers qui existent déjà. Donc là, une fois que c'est fait, vous pouvez éjecter votre carte SD et la remettre dans votre console. Ok, donc une fois que vous êtes sur votre 3DS et que vous avez remis la carte SD dedans, vous allez pouvoir télécharger l'application Nimbus. Donc pour ça, il faut aller dans l'application FBI que vous pouvez trouver une fois avoir hacké votre console sous Luma. Donc dans SD, dans CIAS, ça charge. Voilà, et vous voyez, vous aurez un fichier du nom de nimbus.cia. Vous appuyez sur A. Euh, ouais, voilà, Nimbus. Ok, alors j'ai pas trop compris, mais je suis obligé d'appuyer fort sur mon bouton A pour que ça se fasse. Donc du coup, une fois que vous avez appuyé sur A, ça va vous mettre ces options. Vous faites Install CIA. Vous appuyez sur A encore. Et là, ça va vous mettre ça. Vous faites Yes. Vous attendez que ça se télécharge.
pendant ce temps de téléchargement, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et normalement, ça prend pas longtemps du tout, même pas 1 à 2 secondes. Mais voilà. Ok, voilà. C'est terminé. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller retourner dans le menu de votre console et vous aurez normalement une nouvelle application. Voilà. C'est très très lente ma console. Et là, vous avez ça. Donc, vous voyez le petit P pour le Pretendo dans l'icône en bas. Donc, vous allez dessus. Et là, normalement, ça devrait être bon. Vous allez avoir Pretendo ou Nintendo. Donc, vous allez appuyer sur Pretendo quand vous allez vouloir jouer sur les serveurs de Pretendo. Et ça va vous remettre dans le menu de votre console. Ok, donc en fait, je m'étais totalement trompé. Je pensais que mon application avait crash, mais pas du tout. En fait, une fois que vous allez appuyer sur Pretendo, votre console va tout simplement redémarrer pour se calibrer sur les serveurs Pretendo, justement. Donc c'est totalement normal si elle se réteint et qu'elle se rallume. Donc Pretendo, quand vous allez jouer en ligne, par exemple sur Mario Kart 7, vous allez tomber uniquement sur des personnes qui utilisent Pretendo. Donc si au début, pour le moment, vous ne tombez sur quasiment personne, c'est totalement normal. Et aussi Pretendo est, comment dire, est pas fonctionnel sur tous les jeux, il en marche que sur une petite partie. Déjà, ce qu'il peut faire, c'est déjà afficher vos amis en ligne. Avec une certaine manipulation, on peut réaccéder au Miiverse qui a disparu en 2017, il me semble. Et du coup, oui, si par exemple vous voulez faire des échanges Pokémon ou Yokai Watch, ça ne marchera pas, car les serveurs ne marchent pas encore pour ces jeux. Donc après aussi, certaines personnes vont vouloir avoir Pretendo sans hacker sans hacker leur console, chose qui à l'heure actuelle n'est pas possible. Mais rien ne nous garantit que dans les prochains mois ou prochaines années, il sera obligé de hack sa console pour avoir le Pretendo. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un test justement sur le premier jeu sur lequel Pretendo a marché, Mario Kart 7. Donc déjà, comme vous pouvez le voir en haut de ma console, on est le 21 avril 2024. Donc voilà, je sais que l'heure se change facilement, enfin l'heure et date se change facilement sur 3DS. Mais c'est la vraie date. Donc, on va lancer simplement Mario Kart 7 et peut-être se faire 1 ou 2 courses à la limite. Donc, on lance normalement. On va dans multijoueur en ligne, connexion Nintendo Network. Bien sûr, on remplace par connexion au Pretendo. Donc là, vous avez accès aux différentes options en ligne. On va appuyer sur Mondial. Course VS, on va prendre allez, le classique. Et là, c'est en recherche de joueurs. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Eh ben, ça a été rapide, on a 3 personnes déjà au total. Hokkaido, Anguilla. 10 joueurs ont été trouvés. Et du coup, normalement, on va pouvoir. Veuillez patienter jusqu'à la fin de la course suivante. Vous allez assister à la course. Oh, ils ont eu la course arc-en-ciel. Bon, donc c'est quoi? On va se retrouver une fois que leur course sera terminée. Bon, eh bien, leur course, elle est terminée. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, on va. Oui, j'ai que dalle, hein. Vous savez quoi? On va mettre le circuit Toad, hein. Supermarché Coco, donc circuit Toad, ça a été le mien qui a été choisi. Donc, on va jouer en ligne. Ça va faire très très longtemps que j'ai pas joué en ligne sur Mario Kart 7. Donc, j'espère avoir un bon niveau. Bon, et bah voilà, la partie est terminée. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas joué en ligne. Surtout qu'on était que 3.
Donc voilà. Bah, en tout cas, le Pretendo, franchement, c'est des serveurs assez propres. J'ai eu absolument aucun bug, ni rien, aucune latence. Donc franchement, le Pretendo, ça marche super bien. Bon, eh bien, ce sera la fin de cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis qui veulent jouer au online sur 3DS. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!